Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est le suivant, la sexualité et le psychisme. Premier point, un rappel. Il y a une période du développement de l'enfant qui se situe pour une partie avant la naissance et qui se poursuit un petit peu après la naissance. C'est une période très favorable pour l'enfant qui lui laisse un souvenir capital et qui correspond à un stade de son développement qu'on appelle contenant-contenu. Parce qu'à ce moment-là, il est très bien entouré, euh, très, toutes ses demandes sont satisfaites dans l'instant. Donc voilà, ça reste de toute façon un souvenir, alors souvenir entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait le terme habituel, mais euh, une trace vraiment très agréable. Deuxième point, après avoir évoqué donc cette période très positive, elle est tellement positive que l'enfant, l'adolescent et l'adulte ensuite vont chercher toute leur existence en fait à retrouver les, le bien-être de cette période-là au travers d'un certain nombre de comportements et notamment deux, l'alimentation et la sexualité. Les deux sont très comparables euh, et il y a une forme de lien très fort avec la première relation à la mère qui se retrouve dans ces deux comportements. Donc, alimentation et sexualité sont deux types de comportements, très voisins d'ailleurs dans la symbolique, destinés pour la personne à essayer de revivre, de retrouver cette période idéale. Que ce soit dans l'alimentation ou dans la sexualité, on peut parler de deux mécanismes qui sont l'introjection et la projection. Ce sont deux termes techniques, je vais un petit peu vous expliquer. L'introjection, c'est finalement tout ce que le corps accepte qui vient de l'extérieur. Bon, ça se retrouve aussi bien dans l'alimentation que dans la sexualité. La projection, c'est l'inverse. C'est tout ce que le corps expulse à l'extérieur de lui. L'introjection a une connotation plutôt positive. C'est-à-dire que le corps accepte ce qui est bon pour lui. Inversement, il rejette à l'extérieur tout ce qui est mauvais. Donc, introjection positive, projection plutôt négative. À la lumière de ce qui vient d'être dit, on peut décrypter donc le comportement sexuel masculin et féminin. Et ce qu'il en ressort, c'est que le comportement masculin sexuel est complètement dominant et dans le contrôle, et même parfois, même si c'est pas très visible, dans une forme d'agressivité. Pourquoi? Parce qu'on est dans la projection. Donc ce qui est projeté a une connotation agressive et négative. Concernant le comportement féminin sexuel, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que, en apparence, on est dans l'acceptation, donc dans l'introjection de quelque chose qui vient de l'extérieur et qui donc est perçu comme positivement. Sauf que ce n'est qu'une apparence. En réalité, le comportement féminin sexuel utilise l'agressivité du masculin qu'il le retourne contre ce masculin. Dans la mesure où l'agressivité masculine crée chez l'homme une forme de dépendance, de jouissance et de dépendance, et que le comportement féminin va jouer sur cette dépendance, l'accentuer et à l'arrivée finalement retourner en quelque sorte cette forme de domination qui en apparence au départ était que masculine. Merci à tous, à bientôt.